Le monde s'est considérablement transformé en l'espace d'une dizaine d'années. On a vu apparaître aux États-Unis le gaz et le pétrole de schiste, on a vu apparaître les printemps arabes, on a vu apparaître de manière plus menaçante, par exemple, des tensions sur l'approvisionnement en gaz au niveau européen avec les problèmes encore en cours entre l'Ukraine et la Russie. Donc, par rapport à ça, nous en sommes ramenés à cette stratégie de transition qu'il nous faut absolument faire aboutir via le développement des renouvelables et via le développement de l'efficacité, parce que c'est la clé, non pas seulement en termes d'approvisionnement énergétique ou en termes économiques, mais également en termes de sécurité collective. L'Europe doit être la pionnière de l'efficacité énergétique, notamment parce que nous nous retrouvons en concurrence dans la globalisation avec un challenger qu'on n'anticipait pas, qui s'appelle les États-Unis et qui, du fait du développement du gaz de schiste, du pétrole de schiste, se retrouve avec des coûts énergétiques en gaz, en électricité, qui sont bien plus faibles qu'au niveau européen. Donc l'industrie européenne se retrouve confrontée à ces nouveaux acteurs qui sont en quelque sorte dopés par cette révolution énergétique. Par rapport à ça, il y a deux types de moyens qu'il faut déployer, des énergies renouvelables, mais dans un premier temps c'est plus coûteux, et de l'efficacité énergétique. Là pour le coup, c'est à la fois coûteux naturellement au départ, mais c'est la solution probablement avec le plus fort effet de levier au final, parce que si on ne peut pas avoir un prix de l'énergie, et ça nous en sommes certains, qui sera plus bas qu'aux États-Unis, eh bien nous sommes condamnés, mais c'est très excitant, à consommer moins d'énergie qu'aux États-Unis et à continuer à être dans cette voie de l'efficacité. Or, SPIE va se trouver de plus en plus confronté à des interlocuteurs qui vont attendre de SPIE la capacité à intégrer les différentes dimensions de cette transition énergétique, avec des renouvelables, avec de l'efficacité énergétique naturellement, et puis avec des garanties sur la performance qui est délivrée au final, parce que les industriels, parce que des collectivités territoriales ne souhaiteront pas nécessairement entrer dans la complexité de la gestion de ces systèmes, et donc la proposition de valeur et ce qui pourra faire la différence au final pour un acteur comme SPIE pourra relever de cette capacité à simplifier les choses et puis à offrir une performance. Et dès lors que ce sera le cas, ça peut être un accélérateur de la transition, parce que la transition, ça va être l'organisation de nouveaux écosystèmes avec des industriels qui peuvent être là de longue date comme SPIE, mais qui auront dans ces systèmes une fonction différente de ce qu'elle était jusqu'alors. Dans ce domaine, dès lors qu'il est nécessaire de réfléchir au niveau européen, dès lors qu'il est nécessaire de se projeter dans un avenir dans lequel il y aura à la fois des expériences européennes mais des champions européens, le positionnement de SPIE entre la France et l'Allemagne est probablement un avantage sur le long terme, en particulier parce que les collectivités territoriales et l'organisation locale allemande a conduit sans doute plus rapidement qu'en France à réfléchir autour d'écosystèmes locaux. Et puis, de manière générale, on ne peut pas imaginer au niveau européen faire une transition à succès qui permette de créer du leadership industriel dans la globalisation si on n'a pas du partage d'expérience, si on n'a pas de la transversalité entre les Européens. Et de ce point de vue, de recréer finalement, via l'expérience de SPIE, la bonne maille pour ce qui est de reconstituer les forces de ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps le moteur franco-allemand, il me semble que voilà, on a là les éléments, non seulement ensuite au-delà de la France et l'Allemagne, mais sur d'autres continents, on pense notamment en premier lieu à la Chine, pouvoir proposer des services packagés, sophistiqués, bien adaptés, basés sur cette double expérience.